Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences pour tout simplement les terminales en spécialité mathématiques. Dans une vidéo, on va dire, où je vous apprends tout simplement à réaliser un raisonnement par récurrence. Et cette fois-ci, donc, on va un petit peu mêler les deux. Donc, démonstration à la fois d'inégalité et d'égalité. Ok. Voilà. Notamment, vous allez voir qu'ici, le raisonnement par récurrence peut vous aider tout simplement pour déterminer l'expression d'une suite. Ok. Parce que oui, pour l'instant, pour déterminer l'expression d'une suite, du moins la formule explicite d'une suite à partir de sa formule de récurrence, vous connaissez seulement quelques formules dans le cas des suites arithmétiques et quelques formules dans le cas des suites géométriques. Mais après, hormis ça, vous n'en savez pas plus. Et donc ici, je voudrais vous montrer qu'avec un raisonnement par récurrence, on peut y arriver. Voilà. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause, réaliser le petit raisonnement par récurrence, et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, tout d'abord, on a une suite UN qui est définie par deux éléments. Donc, U0 égale 2, UN plus 1 égale donc UN divisé par 1 plus UN, et montrer par récurrence que cette suite est tout simplement strictement supérieure à 0. Donc là, et ensuite montrer que tout simplement, l'expression, donc la formule explicite de cette suite, c'est UN égale 2 sur 2n plus 1. Alors, en réalité, cette première question, on l'a déjà traitée dans une autre vidéo. Donc, on va passer assez vite sur cette question. On va expliquer certaines choses, mais on va aller assez vite. Là, on va passer plus de temps, c'est plus pour démontrer la formule explicite. OK? Donc, là, c'est parti mon kiki. On va commencer par la première étape, c'est-à-dire l'initialisation. Alors, l'initialisation consiste à tester la propriété au rang 0. OK? Donc, pour n égale 0, et tout simplement, j'ai U0 égale 2, qui est bien strictement supérieur à 0 plutôt. Donc, la propriété est vraie. Donc, elle est vraie pour le premier. Donc, pour n égale 0. Donc, l'initialisation, déjà, elle est vérifiée. Ensuite, l'hérédité. Hérédité, la sécurité. C'est-à-dire que on va supposer que la propriété est vraie au rang n. Ok. Donc le but, c'est de montrer qu'elle est vraie également au rang supérieur. Donc n plus 1. Ok. Donc supposons que la propriété est vraie au rang n. C'est-à-dire donc que un strictement supérieur à 0, montrons qu'elle est vraie au rang suivant, donc au rang n plus 1. C'est-à-dire, tout simplement, un plus 1 strictement supérieur à 0. Ok. Là, pareil, je remplace n par n plus 1, puisqu'on veut montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc, maintenant, pour tout entier naturel grand N, donc on a la chose suivante. Donc là, pour arriver à démontrer ceci, on va partir de l'hypothèse de récurrence, ici. Ok, ce que vous avez marqué ici, ok, de cette inégalité-là. Donc on a tout d'abord, on répète, un strictement supérieur à 0. À partir de un, le but est de fabriquer un plus 1, ok. Donc là, je vais aller assez vite. On va diviser donc pour cela par 1 sur un, ok. Donc du coup, ça fera un divisé par 1 plus un, strictement supérieur à 0 divisé par 1 plus un. Vous savez que que 0 si divise par n'importe quel nombre, ça fera 0. Donc ce qui fait qu'on aura un divisé par 1 plus un, strictement supérieur à égal à 0. Ok. Mais un divisé par 1 plus un, c'est quoi? C'est un plus 1. Donc, ce qui veut dire j'ai un plus 1, strictement supérieur à 0. Ok. Donc l'hérédité, j'ai bien démontré. Ok, cette propriété-là, j'ai bien démontré. C'est exactement la même chose. Conclusion. Donc, la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc, tout simplement, pour tout n appartenant à grand N, la suite UN est strictement positive. Alors, deuxième étape, maintenant, ça va être la plus grosse, ça va être de démontrer la fameuse formule explicite qui serait celle de la suite en question. Ok. Donc, pour cela, c'est très simple. On va partir U0, il nous est déjà donné. Ok. Et donc, on va calculer U0 à partir de cette formule explicite. Ok. Donc, on va à nouveau faire l'initialisation.
Donc, pour n égale 0, donc on a la chose suivante. Donc, 2 divisé par 2 fois n, donc 2 fois 0, plus 2. Ok? C'est plus 1, pardon, ici, c'est pas plus 2, parce que sinon, c'est pas correct. Donc, ce qui nous fait la chose suivante. Ça nous fait donc 2 divisé par 1, ce qui fait 2. Ok? Donc, pour n égale 0, la propriété est vraie. Voilà, donc ça c'est l'initialisation. Ensuite, l'hérédité. Donc, maintenant, le but c'est de montrer que la propriété est vraie au rang supérieur, n plus 1. Ok? Donc, du coup, l'hérédité, on va supposer que la propriété est vraie au rang n. Et donc, comme je viens de le dire plusieurs fois, on va montrer qu'elle est vraie au rang supérieur, donc n plus 1. Donc, supposons que la propriété est vraie au rang n. C'est-à-dire, donc on a la chose suivante. Donc on aurait tout simplement un. Il y a donc 2 divisé par 2n plus 1. Montrons que elle est vraie au rang supérieur. Donc au rang n plus 1. C'est-à-dire, donc on aurait un plus 1 égale donc 2 divisé par 2 facteurs. Donc là, c'est pas 2n, c'est n plus 1. Je remplace par n plus 1 le n plus 1. Donc c'est-à-dire un plus 1 égale 2 divisé par, là le 2 je développe avec cette parenthèse là, donc ça fera 2 fois n, donc 2n, plus 2 fois 1, 2, plus 1. C'est-à-dire donc un plus 1 égale sinon 2 divisé par 2n plus 3. Ok, là j'ai regroupé le 2 et le 1, ça fait 3. Et après 2n, il reste tout seul. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'on veut montrer. Alors, maintenant, c'est parti mon kiki, pour tout n appartenant à grand N, donc on a la chose suivante. Et là, conseil que je donne toujours, c'est partir de l'égalité. Ok? Alors, soit vous partez de l'égalité de l'énoncé, ou sinon vous pouvez partir aussi de cette égalité-là, qui sera très bien. Ok? Bravo. De toute manière, en fait, dans les deux sens, vous allez utiliser ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Ok? Donc, pour tout n appartenant à grand N, on a dit que un, c'était donc 2, c'était égal donc à 2 divisé par 2n plus 1. Ok? Donc, du coup, on a dit un égale 2 divisé par 2n plus 1. Ok? C'est la première étape. Mais, or, d'après l'énoncé, en fait, ok? Si on regarde l'énoncé au tout départ. Si je regarde l'énoncé au tout départ, j'ai ça. un plus 1 égale un divisé par 1 plus un. Et le un que vous avez là, on va le réinjecter ici. Donc, or, on a dit un plus 1, c'est un divisé par 1 plus un. Jusque là, on est d'accord. Je veux dire un plus 1, donc c'est égal à la chose suivante. Donc, c'est 2 facteurs 2n plus 1 divisé par 1 plus 2 facteurs divisé par tout simplement 2 sur 2n plus 1. Ok. Là, pareil, certains vont dire, ouais, c'est super. J'ai le quotient de deux choses. Donc, je vais retourner tout simplement. Non, attention. Ici, c'est pas au même dénominateur. Donc là, l'étape qui va être très importante, c'est de tout mettre au même dénominateur ici. Ok. Donc, ça fait un plus 1 égale donc 2 divisé par n plus 1, enfin 2n plus 1 plutôt. Et donc là, au dénominateur, je mets tous mes dénominateurs. Donc là, le dénominateur commun entre 1 et 2n plus 1, c'est 2n plus 1. Donc ça fera 2n plus 1 sur 2n plus 1 plus 2 sur 2n plus 1. Ok? Ce qui fait donc un plus 1 égale la chose suivante. Donc ça fait 2 sur 2n plus 1 divisé par, là je regroupe, donc ce sera toujours sur 2n plus 1. Donc j'aurai 2n plus 1 plus 2, de ce qui fera 2n plus 3. Ok? Maintenant je retourne tout ça. Donc ça fait un plus 1 égale. Donc là, 2 sur 2n plus 1 multiplié par l'inverse de ce quotient-là. Donc multiplié par 2n plus 1 sur 2n plus 3.
On simplifie un petit peu, hein. Rappel des règles de quatrième. Je multiplie par 2m plus 1, divise par 2m plus 1, ça fait 1. Et après, donc, j'obtiens la chose suivante. Donc là, je vais écrire à côté. Un plus 1 égale 2 sur 2m plus 3. Ah bah tiens, c'est exactement le résultat qu'on voulait démontrer ici. Ok. Donc, ça veut dire que la propriété est héréditaire et qu'elle est vraie. Donc, du coup, troisième étape, conclusion. Donc, la propriété est vraie au rang m plus 1. Donc, pour tout antinaturel grand N, UN, on peut l'écrire de la façon suivante. Donc, c'est 2 sur 2n plus 1. Et on a fini. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voir notre histoire en mathématiques et en sciences.